Aujourd'hui on se retrouve pour une journée créative avec moi. Je suis officiellement en vacances donc j'avais trop envie de profiter de cette journée pour faire un maximum d'activités manuelles. Il est actuellement 10h22 et je vais commencer ma toute première activité. Je sais pas encore ce que je vais faire mais j'aimerais finir mon diamond painting, ma peinture au numéro, faire un peu de journaling, faire des cozy stickers. Je me suis découverte une nouvelle passion pour les coloriages mystères et j'aimerais faire plein d'autres trucs. Donc on va voir tout ce que je peux faire aujourd'hui. Et ma toute première activité c'est ce diamond painting. L'avant-gardiste me l'avait envoyé l'année dernière et je ne l'ai jamais fini. J'ai quand même bien avancé, il me reste seulement cette petite partie là et je vais essayer de le finir aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui prend pas mal de temps mais je trouve que ça rend vraiment très bien. En découpant le petit film plastique, j'ai totalement découpé la toile. J'ai dû le réparer comme je pouvais. Je l'ai pas du tout fini, j'ai fait cette petite partie mais ça m'a pris 1 heure quand même. Donc je vais faire une pause, je vais faire une autre activité. Il est 11h25 et hier soir j'ai commencé ce coloriage mystère d'Idol. Voilà où j'en suis. Du coup j'aimerais bien avancer sur 2-3 couleurs. Je pense pas le faire en entier. Quand je fais des activités, souvent je fais une activité pendant 2-3 heures et après je passe à autre chose. Mais souvent je les finis pas d'un coup. Mais j'avoue que ce diamond painting, je peux plus me le voir. Il est tellement long. J'aimerais faire toute la couleur 9. Et c'est tous les carreaux de cette couleur. Donc je vais colorier tous les carreaux de cette couleur, voir combien de temps ça me prend. Et si je sens que c'est pas trop long, je passe au carreau de la deuxième couleur. J'ai vraiment découvert le coloriage mystère il y a pas longtemps et j'adore ça, je trouve ça tellement satisfaisant. J'ai mon petit nuancier et mes feutres acryliques. J'utilise soit des Posca, soit les Tooly Art. J'adore les Posca, je les trouve trop agréables mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. Du coup j'utilise les Tooly Art mais perso je trouve que la pointe est pas très agréable. Je sais pas si c'est des feutres exprès pour colorier, je trouve qu'ils sont mieux pour dessiner. Mais je trouve que la pointe est pas une pointe pinceau, du coup la pointe est assez dure et pour colorier je trouve ça bof. Mais ils ont plein de couleurs, ils sont vraiment top. Je vais voir si j'investis dans d'autres feutres. Donc là j'ai pris celui-là et j'ai mon nuancier, donc il ressemble à ça. Là c'est vraiment ma palette de couleurs en bas. Et dans mon nuancier j'ai des trous. C'est pour pouvoir matcher les couleurs à celles du coloriage mystère. J'ai vu plein de personnes faire ça au début, je ne comprenais pas l'intérêt. Et c'est vrai que c'est hyper pratique. J'ai fini la couleur, ça m'a pris une quarantaine de minutes. Il est 12h20 et je pense que du coup je vais faire la deuxième couleur. La deuxième couleur de carreau. Comme ça j'aurai bien avancé sur mon coloriage. J'aime trop cette activité, genre vraiment j'adore ça, je me pose devant ma série. En ce moment je regarde Modern Family. De toute façon il faudrait que je fasse une deuxième couche parce qu'on voit encore bien les numéros à travers, genre là par exemple. Et j'ai vu que ça rendait mieux si on fait 2 couches de feutre acrylique. Donc je pense que c'est ce que je ferai à la toute fin. Je vais vous montrer comment je fais pour trouver la bonne couleur. Sachant que j'ai pas énormément de couleurs de feutre. Du coup des fois je modifie un peu les couleurs. C'est ce que j'ai fait par exemple pour la couleur que je viens juste de faire. De base c'est un peu du bleu clair. J'ai utilisé du turquoise. Je prends mon nuancier et avec les petits trous je regarde si c'est la bonne couleur. Donc là je vais chercher le 10. Je me mets là. Soit je pense que je vais prendre cette couleur. Je vais prendre cette couleur. C'est la C24. Donc je vais chercher dans mes feutres. Ok, je l'ai. Et je vais faire tous les carreaux avec. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a 2 carreaux. Les carreaux du bas, c'est cette couleur. Et il y a une autre couleur de carreaux pour le mur. Que je ferai plus tard, du coup, c'est pas grave. J'ai bien avancé. Du coup, j'ai fait toutes les couleurs du fond.
C'est pas du tout propre mais c'est pas grave parce que de toute façon je repasserai une deuxième couche. Ça m'a pris pas mal de temps, il est 13h11. Je pense que je vais laisser ça de côté, je vais aller manger et ensuite on passera à une autre activité. J'ai bien mangé et maintenant j'ai envie de faire un peu de journaling. Ces derniers temps j'en fais beaucoup moins parce que j'ai plus trop le temps et plus trop la motivation. Mais j'ai accumulé tellement de junk que je voulais absolument faire une page. J'ai plein de trucs et j'ai des trucs qui sont plus ou moins récents. J'ai trop envie d'utiliser ce papier comme fond. C'était d'un petit colis No Procrastination Club. J'ai aussi leur carte qui est adorable. Je suis allée voir l'expo générale à la Fondation Cartier. J'ai des trucs de l'Aerox, donc ça date d'il y a 1 ou 2 mois quand même. J'ai plein de petits trucs que j'ai trop envie de coller dans mon carnet. Je vais peut-être ajouter des photos avec. J'ai envie de faire un truc coloré avec plein de stickers. Je vais choisir tous mes éléments et je vous reprends. Je me suis rendu compte que j'avais plein de cartes. Donc je pense que je vais faire, c'est les coller dans mon carnet, mais faire un truc assez simple. Et le but c'est vraiment juste de vider ma boîte de junk. Donc faire le plus de pages possible. J'ai Larousse, Dessin et Tolera, La Petite Épicerie. J'adore leurs cartes. Encore La Petite Épicerie. Mariage Frère, elle est vraiment trop belle la carte. Je pense que je vais la coller sur mon mur finalement, elle est vraiment trop jolie. No Procrastination Club, encore Larousse et Roxy Nails. D'ailleurs, c'est les faux ongles de Roxy Nails que j'ai testés et ils tiennent vraiment bien pour le coup. Je les trouve vraiment très sympas. Et ensuite, je vais voir ce que je fais avec tout ça. Je vais réserver le papier pour l'instant. Je vais tester la lentille grand angle. Je pense que ce sera parfait, comme ça vous pouvez me voir et mon carnet en même temps. Je teste encore des trucs, donc dites-moi ce que vous en pensez du grand angle. Je suis quasiment à la fin de mon carnet et j'ai déjà fait tout ça. Je vous montre ma page la plus récente, c'est celle-ci. Là, il est actuellement 14h41 et bah c'est parti pour faire un peu de journaling. Je pense que les cartes, je vais juste les coller sur les pages comme ça. Et peut-être décorer un peu avec des stickers autour. Et peut-être scotcher. Je vais mettre du masking tape. J'utilise pas assez mon matériel. J'adore acheter du matériel pour le journaling. En général, les activités manuelles et je ne m'en sers pas assez. Ça, c'est tous mes masking tape. En vrai, j'en ai pas tant que ça, j'en ai pas mal, mais c'est vrai que la plupart du temps je m'en sers pour accrocher les trucs qu'il y a sur mon mur vu que ça colle bien mais ça laisse pas de traces. Je vais mettre un scotch différent pour chaque carte. Pour la carte No Procrastination Club, je vais mettre ce petit Vichy bleu comme ça. J'adore ce scotch, je le trouve trop beau. En mettant un petit bout de scotch comme ça permet aussi de pouvoir soulever les cartes s'il y a des trucs derrière. Et au passage de décorer un peu la page. Étant donné que c'est les mêmes, je vais pas les garder toutes les deux, je vais juste en garder une. Pour cette carte, je pense que je vais mettre ce masking tape, il est trop joli aussi. J'adore les masking tape de la marque MT. Ils ont vraiment des très beaux masking tape, ils ont de tout. Ils ont des masking tape couleur unie, mais aussi à motif. Mon but, c'est vraiment de finir ce carnet, je l'adore, mais je ne peux plus me le voir. Ça fait trop longtemps que je l'ai, j'ai trop envie de changer. Je vais mettre les deux de La Petite Épicerie ensemble. Je pense que je vais faire un truc genre l'une par-dessus l'autre comme ça. Et comme ça, la Roxy Nail, je la mets juste en face. Je vais utiliser ce masking tape pour La Petite Épicerie. J'en ai mis une sur le côté comme ça et l'autre qui se relève. Et pour la Roxy Nails, j'ai trop envie de mettre celui-là à coquelicot. J'avais acheté il y a pas si longtemps que ça, hein. Bon, peut-être il y a 1 an, je sais plus trop. Et je m'en sers quasiment jamais. Pourtant, je le trouve vraiment très sympa, mais je trouve pas trop l'occasion de le mettre. Enfin, c'est pas un truc qui va avec tout. Mais c'est vrai qu'il habille pas mal la page, donc j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Donc là, j'ai toutes mes cartes. Je viendrai habiller la page un peu plus tard. Ce que je vais faire, vu que j'ai trop de junk, je vais juste piocher au hasard et ensuite j'essayerai d'arranger et de faire une petite composition. Parce que si je commence à choisir, à vouloir ce que je veux, comment je le veux et tout, ça va être trop long. Wow, j'ai pioché beaucoup de trucs déjà. Ça vient des Cozy Stickers Diddle. Ça, c'était pour l'Aerox. J'ai jamais gratté le truc. On va le faire maintenant. C'est quoi? C'est gagne une cabine, associe 3 icônes pour tenter une cabine gratuite sur la croisière Aerox. Ok. J'ai gagné. Attendez, j'ai 3 trucs identiques là. Vous les voyez? Là, là et là. Tant pis, c'était il y a 2 mois. On aurait peut-être pu gagner une cabine gratuite sur la croisière Aerox ou autre chose. C'est pas grave. J'ai un peu le seum, je vous avoue. J'aurais dû le gratter sur place. Je voulais absolument le garder en souvenir, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est dans le petit paquet de Junket. Une étiquette Levi's. Je vais piocher d'autres trucs. Je vais prendre ce fond. C'était dans le paquet de Junket. Je pense que ça peut habiller la page. Avec, j'ai pioché un petit truc pareil dans le paquet de Junket. On avait ça que j'ai récupéré à l'Aerox. Et ça, c'était à l'Aerox pareil quand on déposait nos affaires. Donc, on va faire une petite page avec tout ça. Je vais commencer par coller mon fond. Je sais pas trop ce que je veux faire avec cette page, mais comme j'ai plein de petits éléments, je vais m'amuser à les superposer. J'adore les trucs comme ça, faudrait que j'en achète parce que je trouve que c'est trop beau pour le journaling.
Je vais mettre ça en premier parce que c'est assez gros. Je sais pas si je mets un scotch ou si je le colle comme ça. Je vais le coller et je viendrai rajouter un scotch au pire si je veux pour décorer. Là, je vais mettre un petit scotch comme ça, je pourrais le retourner. Je vais mettre ce scotch jaune comme ça, métallisé, un peu irisé. Il est trop beau. Pareil, je m'en sers pas souvent. Je me sers pas trop de mon masking tape. Faudrait vraiment que j'utilise plus mon matériel. J'ai totalement vidé ma boîte. Finalement, j'ai juste gardé le petit papier. Je m'en servirai pour faire un fond pour mes futures pages. Je vais vous montrer toutes les pages que j'ai pu faire. Il est 16h13 et il me semble que j'ai commencé vers 14h30. Donc ça m'a pris plus ou moins 1h45. Mais après bon, j'ai pris mon temps, j'ai trié des trucs. Un peu scrollé sur mon tel entre temps, j'avoue. En plus, il commence à devenir bien lourd. On a nos pages avec les petites cartes. Ensuite, j'ai celle-là. On a celle-ci et j'aime bien, j'ai fait un petit truc avec des masking tape derrière, je sais pas si on voit bien. On est collé un peu dans tous les sens. On a celle-ci, celle-là. Bon, il y en a, elles sont toutes simples, je me suis pas trop pris la tête. Et pour finir, on a celle-là. J'ai pas collé tout ce que j'avais. Il y a plein de trucs que j'ai mis de côté, surtout les trucs un peu volumineux comme ça. La boîte, je la trouve trop mimi et j'avais trop envie de la garder, sauf que je me voyais pas la découper. Et je voulais la garder intacte en fait. Du coup je me suis dit que j'allais la mettre dans ma boîte à souvenirs. Je vais vous mettre en grand angle pour que vous voyez un peu mieux. La boîte est vraiment énorme. C'est une boîte pollen. Elle est hyper lourde, je sais pas combien elle pèse. Et dedans il y a déjà pas mal de choses. Je vais venir rajouter tous mes autres trucs. Souvent dans ma boîte à souvenirs je mets tous les trucs qui rentrent pas dans mon carnet ou sur mon mur. Et des fois c'est des trucs un peu tout bêtes, genre ça c'était une sangle à l'Aerox. Un bon souvenir, j'avais envie de le garder mais je me voyais pas le coller sur mon mur ni dans mon carnet. Pareil, on a un petit poussin comme ça. Le carnet l'aurait écrasé. J'ai cette canette d'Ice Tea Citron qui date du Portugal, donc il y a quasiment 1 an. Vraiment j'adore l'Ice Tea Citron et je voulais trop garder la canette parce que c'est vraiment un bon souvenir. Donc je vais la mettre dedans. Je sais pas du tout si ça va rentrer parce qu'il n'y a plus de place. Il y a ce gros truc là. C'est quand je suis allée voir les plateaux de Ligue 1 Plus pendant le multiplex. Et du coup c'était un peu le script de tout ce qui allait se passer. Et vraiment je trouvais ça hyper intéressant donc j'avais vraiment envie de le garder. Sauf que ça prend pas mal de place, c'est gros et tout. Donc je me suis dit je vais le mettre dans la boîte à souvenirs. Elle ne ferme même pas. J'ai trop envie de commencer mon nouveau carnet. Je l'avais décoré avec vous sur TikTok et c'est mon carnet de culture. Enfin c'est pas vraiment un carnet de culture, j'ai envie d'appeler ça un carnet de connaissances. C'est un carnet où dedans je mettrai tout ce que j'apprends. Ça peut être une langue, ça peut être sur un sujet en particulier, ça peut vraiment être sur tout et n'importe quoi. J'adore la couverture et la couleur jaune beurre comme ça, je trouve magnifique. Il y a pas longtemps, je suis allée voir l'exposition Matisse au Grand Palais et j'avais envie de documenter un peu ce que j'ai vu. Parce que j'ai toujours aimé Matisse, mais c'est vrai que je connaissais pas non plus que ça l'artiste et j'en ai appris beaucoup. Du coup, je me suis dit que ça peut être sympa de noter tout ça dans mon carnet. J'ai vraiment envie de faire un truc où je regroupe toutes mes connaissances. C'est cool parce qu'à la fois c'est un truc que je fais pour moi, mais aussi pour continuer à apprendre. J'aime bien apprendre des choses et surtout sur des sujets qui m'intéressent moi et pas des sujets imposés. Et juste j'aime bien noter des trucs dans des carnets. Du coup je pense que ça peut être sympa. Je vais laisser la toute première page blanche. Je ferai peut-être une petite page de garde ou un petit truc sympa. Et je vais commencer, je pense je vais faire des doubles pages. Ce qui est trop bien c'est qu'avec le carnet est venue une feuille comme celle-ci. Et donc ça se place juste derrière vos pages, comme ça vous pouvez écrire droit sur des lignes ou des carreaux. Changement de plan, finalement je vais venir découper les stickers. Je les ai fait il y a longtemps, je les ai jamais découpés. Donc je vais faire ça et je ferai mon petit carnet de culture un peu plus tard. Je vous ai déjà fait le tuto pour des stickers maison, donc comme ceci. Vous pouvez retrouver sur TikTok mais je peux vous en faire un sur YouTube. De toute façon j'ai prévu de vous faire plein de vidéos tuto ou DIY. Là je vous ai pas dit mais il est 16h30 donc je pense que ça va être assez rapide de découper tout ça. J'ai fini de tout découper, il y en a vraiment pas mal. Je vais faire une petite pause, un petit goûter et me poser un peu. Et je vous reprends dès que je refais une activité. J'ai oublié de préciser mais il est 17h donc ça m'a pris plus ou moins une demi-heure pour tout découper. C'était un peu long mais ça en vaut le coup parce que maintenant j'ai des nouveaux stickers. Je me suis posée, il est 19h12. Je me suis aussi fait un petit matcha. Et j'hésite entre commencer des Cozy Colo Diddle ou continuer mon coloriage mystère de tout à l'heure. En soi il me reste pas grand chose donc je pense finir la couleur. Et une fois que j'ai posé toutes mes couleurs je repasserai une deuxième couche mais une autre fois. Mais à la fois j'ai trop envie de commencer ces Cozy Colo Diddle. Ils ont l'air vraiment trop bien. Enfin les coloriages sont trop mignons. Je pense continuer mon coloriage mystère et quand j'en ai marre je passerai à autre chose.
J'ai bien avancé mais là je commence à en avoir marre. Ça rend vraiment bien, je suis trop contente. Je pense que quand je passerai une deuxième couche, ça sera encore plus beau. Je m'arrête là pour aujourd'hui sur le coloriage mystère. Je sais pas quoi faire maintenant. J'ai bien envie de dessiner. Ce que j'aime trop, c'est le fait d'avoir le choix dans mes activités manuelles. Peut-être qu'après, j'essaierai de finir mon diamond painting. J'aimerais vraiment m'en débarrasser parce que je n'en peux plus. C'est un petit carnet de dessin que j'ai commencé cet hiver, je pense. J'ai pas fait grand chose. C'est pas un truc que je prends trop au sérieux, c'est vraiment pour tester des trucs, me vider la tête. J'ai testé de dessiner avec des ombres, enfin de faire plein de trucs, mais c'est vrai que je maîtrise pas tout à fait. Et donc c'est pour ça que je me suis un peu remise au dessin. Je vais chercher une photo. Ah, je vous ai pas dit, là il est 20h30. Donc le coloriage mystère m'a pris pas mal de temps. J'avoue j'ai fait autre chose en même temps aussi. J'aimerais bien un truc avec un paysage, du monde, peut-être de l'architecture ou un bâtiment. Ok, j'ai une autre idée. En fait le problème c'est que je m'éparpille tout le temps et du coup je fais toujours plein de trucs à la fois. Et j'ai toujours plein d'idées. Mais du coup je ne vais pas dessiner. Ça fait longtemps que je vois ça sur TikTok et que j'avais trop envie d'essayer. C'est de faire ma propre typo mais à partir de trucs du quotidien. J'avais acheté une perforatrice étoile et du coup j'avais fait plein de petites étoiles comme ça en papier. Et j'ai trop envie de faire ma typo à partir de ça. Je pense que ça peut être trop cool. J'avais déjà fait ça quand j'étais en prépa A mais on l'avait fait sur Illustrator. Là j'ai vraiment envie de le faire en vrai. Surtout avec des étoiles, je pense que ça peut rendre trop mimi. Bon là c'est juste un test mais si je forme toutes mes lettres comme ça avec plusieurs étoiles, je pense que ça peut être trop mimi. J'hésite mais je pense que j'ai déjà ma réponse. Soit je fais découper des étoiles noires ou blanches que je mets sur un fond blanc ou noir en fonction. Comme ça ce sera plus facile à détourer. Ou j'utilise celles qui sont déjà colorées. Je me dis celles qui sont déjà colorées en fait ça rendra beaucoup mieux. Enfin je trouve que c'est le but justement d'avoir un truc hyper coloré, fun. Donc je vais partir avec celles qui sont déjà découpées. Je vais d'abord ranger mon bureau parce qu'il y en a partout. Il y a des feutres, des coloriages, enfin c'est le bazar. J'ai baissé mes volets parce qu'il y a trop de soleil, il fait hyper chaud. Mais j'ai pris une grande feuille A3 blanche comme ça. Ça sera mon fond. Et je vais venir disposer mes petites étoiles pour former mes lettres dessus. Ça je les prendrai en photo et ça sera plus simple pour détourer. J'ai enfin fini de créer ma typo, ça m'a pris tellement de temps. Voilà ce que ça donne. Là, on peut voir qu'il y a toutes mes petites étoiles. Je vais les prendre en photo et demain, je m'occuperai de la transformer vraiment en typo. Entre temps, j'ai mangé et tout, donc là, je finis, il est 22h47. C'était une longue journée. Je pense que j'ai tout. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la feuille quelque part pour garder les lettres formées au cas où. Je vais les reprendre en photo parce que c'est pas terrible. Je vais utiliser ma lumière. Waouh, elle éclaire vachement. J'espère que les photos sont quand même bien pour pouvoir transformer tout ça en typo. Je vais passer sur Photoshop, je pense, ou Illustrator. Je sais pas trop encore, faut que je regarde comment faire. Je vous partagerai le résultat sûrement sur Insta ou TikTok. Je vais arrêter la vidéo ici. J'ai passé une trop bonne journée. Je suis trop contente d'avoir pu faire tout ça. Vraiment, ça me rend tellement heureuse de faire plein d'activités manuelles. Et ça me fait trop plaisir de vous emmener avec moi. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai forcément plus de vidéos activités manuelles comme ça, des vidéos journaling, des vidéos tuto ou DIY. J'aime bien vous faire comme des mini vlogs sur toute une journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous fais des bisous.